Ah là là, je suis contente de vous faire cette vidéo. Donc, eh bien, c'est ma vidéo de bilan de mes 5 ans d'arrêt du tabac. Alors, bah ouais, je suis heureuse, hein. Toujours. C'est que du bonheur. Si je pouvais vous motiver à arrêter de fumer ou vous motiver à vous accrocher, eh bien, je remplirai mon objectif de vie, quoi. Car vous savez, quand j'ai fait ma première vidéo de déclic, quand je vous ai annoncé sur la chaîne que j'avais envie d'arrêter et qu'après j'ai filmé mes étapes et tout, bah, j'étais vraiment pas sûre d'y arriver. Et peut-être que ces vidéos m'ont vraiment beaucoup aidé à maintenir ce côté heureux que j'ai d'arrêter, et parce que j'ai affronté des effets secondaires pas terribles, la prise de poids, des problèmes de santé. J'ai eu des envies très longtemps, pendant 4 ans, j'ai eu quelques petites envies de temps en temps. Bon, au bout de 3 mois, elles se sont espacées. La première année, c'est toujours compliqué. La deuxième, ça a été plus libérateur. Mais là, vraiment, c'est la première année où je n'ai pas eu une seule envie qui m'a traversé l'esprit. Alors, je ne relâche pas du tout ma vigilance pour autant. Je sais que ça peut arriver l'année prochaine ou dans 10 ans. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire surtout. Une bonne préparation à l'arrêt du tabac, ça fait toute votre vie d'ex-fumeur après. Donc voilà. Ben voilà, bah, je me présente à vous, hein. Vous pouvez faire un petit comparatif. J'ai arrêté à mes 41 ans, là j'en ai 46. Et bah oui, ma peau est quand même plus claire. Bon, après, l'effet de la vieillesse et de la gravité fait son jeu, hein. Je commence à avoir des rides. Mais bon, je pense que j'ai limité la casse pour mieux vieillir dans ma vie. Alors, surtout si vous êtes plus jeune que moi, euh, n'hésitez pas à arrêter avant vos 40 ans, quoi. Vous aurez une autre vie, vous vivrez des événements beaucoup plus dans votre vie que si vous restez fumeur. Sachez que la vie des fumeurs se ressemble toutes quasiment, alors que la vie des ex-fumeurs, ils vont faire des activités, ne serait-ce que de loisirs, sportives, etc., qui demandent de la condition physique et qui vont vous offrir une vie d'aventure, de découverte. Chose que quand on est fumeur, on ne découvre pas de la même chose, même si on est un peu sportif. J'avais couru la course La Parisienne en étant fumeuse. J'avais fini 2522e sur 11 000 ou 10 000, je crois. Fille, imaginez, j'aurais été non-fumeuse à l'époque, c'était en 2006, j'aurais fait quand même un meilleur résultat. Bon, aujourd'hui, je fais beaucoup plus d'activités en étant non-fumeuse. Et puis bon, je ne vais pas vous rappeler, mais bon, on crache plus, on sent plus non plus. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Je vous laisse découvrir mes anciennes vidéos. Je suis désolée pour ma vidéo, eh bien, d'effets secondaires. L'effet secondaire d'avoir mis une musique à la con sur cette vidéo, bah oui, ça tape sur le système à plus d'un et plus d'une. Et oui, voilà, c'est vrai que quand j'ai arrêté de fumer, j'étais dans une espèce d'euphorie, un état parallèle. Et avec le chamboulement dans mon corps, j'ai pas géré du tout plein de choses, quoi. Autrement, quoi vous dire? N'hésitez pas à me poster en commentaire. Je mets des fois le temps d'y répondre, mais j'essaye toujours d'y répondre et de vous motiver. C'est un peu mon but dans ma vie, car je pense qu'il faut s'auto-motiver. Vous me motivez, hein, en me suivant sur mes vidéos et en arrêtant. Car beaucoup d'entre vous, ça fait quelques mois que vous arrêtez ou quelques semaines et vous rentrez en contact avec moi et vous me faites revivre ces moments, ces premiers instants. Et pour moi, c'est que du bonheur aujourd'hui. Je ne regarde pas les débuts qui sont durs comme quelque chose de lourd à porter. Au contraire,
Je suis fière d'avoir vécu ça. C'est vraiment que des bons souvenirs. Quand j'y pense, moi j'ai insulté mes envies quand elles venaient avec Sylvain. Faut pas avoir peur du ridicule, vraiment. De toute façon, toute technique est bonne à prendre pour s'en libérer. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter du courage, beaucoup, de la motivation. Soyez déterminés. La détermination et la motivation, elle se construit au fur et à mesure qu'on arrête. On ne l'a pas au début. Il n'y a aucun ex-fumeur qui aurait parié sur lui-même qu'il allait y arriver. Donc voilà, on saute dans le train, on saute de la falaise, on sait pas trop nager, mais c'est pas grave, on y va. Et au jour le jour, tout est différent, les semaines sont différentes. Parfois c'est plus facile et parfois c'est plus difficile, mais il y a un objectif, être libre. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poster vos questions. Et puis, si je peux faire quelque chose pour vous, eh ben, n'hésitez pas. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye.